pouvons dire, le Seigneur Jésus, pendant qu'on est dans Baruti Tabernacle, la table est dressée, des plats à 7 menus. Alors Jésus te pose la question, toi ma fille, toi mon fils, quelle est ta demande? Quel est ton désir? Amen. Amen. Donc, il y a une différence entre une demande et un désir. Alors, la demande que tu as, le désir qu'il y a dans ton cœur, Dieu connaît cela. Et il te rassure. Il te rassure. Ce soir, il te dit, tu l'auras. Cela te sera accordé. Révérend. Seigneur Jésus, l'onction est déjà là, nos cœurs disposés, ta parole apprêtée. Utilise alors ton serviteur. Père, nous sommes là présents. Nous voulons être bénis par la prédication. Nous remettons ce culte entre tes mains. Utilise puissamment ton serviteur. Où elle est d'une façon exceptionnelle. Et l'onction de service. Et que ta grâce se déverse sur lui et sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Acclamons très fort. C'est le livre d'Esther. C'est un livre historique. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui l'ont déjà lu. Mais il y a aussi des nouveaux qui viennent au milieu de nous. Alors nous vous demandons d'aller aussi dans la Bible. Lisez la Bible. Au lieu de passer le temps dans les WhatsApp, dans les Facebook, ainsi de suite. Le livre, la Bible, c'est ton livre. La Bible, c'est notre livre. Amen. Amen. Donc, l'histoire s'est passée il y a presque 5 siècles avant le Seigneur Jésus. Le roi Assuérus. C'était un roi médo-perse. Et quand nous lisons le livre de Daniel, Daniel avait interprété les songes et les visions du roi Nebuchadnezzar. Et quand il a interprété cela, Daniel a vu que 4 royaumes devaient venir avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne régner comme fils de David dans les milléniums. Alors le premier royaume, c'était le royaume babylonien avec Nebuchadnezzar. Le deuxième royaume, c'était le royaume des Médo-Perses. Donc le roi Assuérus ici était un roi Médo-Perse. Et le troisième royaume, c'était le royaume des Grecs. Et le quatrième, c'est le royaume des Romains. Amen. Amen. Alors ce roi-là était fort parce qu'il régnait sur 127 provinces. De l'Inde jusqu'en Éthiopie en Afrique. 127 provinces. Donc il y avait des chefs dans toutes ces provinces-là. Alors comme il est roi, il voulait montrer la magnificence de son royaume. Comment son royaume était splendide. Comment son royaume était grand. Alors il a organisé un festin. D'abord pour les grands, les chefs, les commandants de l'armée. Et cette fête a duré presque 3 mois. Amen. Amen. Ou peut-être 6 mois, je crois. 180 jours. C'était 6 mois.
Après c'est les grands. Maintenant il vient dans la capitale. Dans la capitale de son royaume. À Suse. Là il organise maintenant la fête pour le peuple qui habitait dans la capitale. Alors il était très content. Il était très joyeux. Et arrivé le 7e jour, le dernier jour de la fête, tellement qu'il était très content, il dit, appelons mon épouse, appelons la reine Vachi, qu'elle se présente devant le peuple, pour que le peuple voie la beauté de cette femme. Amen. Amen. Et nous savons que sur le plan spirituel, il y a le roi des rois, il y a le Seigneur des seigneurs, l'incomparable Dieu. Lui aussi, il est le plus grand de tous les rois. Il y a une fête qui nous attend. Mais pendant que nous parlons ici, ça c'est le frère Branham qui dit, nous sommes pendant la fête de la Pentecôte. Le premier jour est passé, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Maintenant nous sommes dans le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour de la fin. Cette fête de la Pentecôte, elle avait commencé à Jérusalem. Amen. Amen. La bénédiction de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Acclamons très fort. Alors, on a appelé la reine. Reine Vachi. Viens te présenter. Mais là où elle était, la reine Vachi a refusé. Alors le roi était étonné. Le roi était humilié. Le roi ne savait pas quoi faire. On appelle la reine. Et la reine a refusé. Cela a été très grave. Les conseillers du roi, les grands et les chefs, sont venus voir le roi. Dit, mais quelle loi devrons-nous appliquer contre la reine Vachi? Parce qu'elle a refusé de paraître devant le roi. Alors ils se sont concertés. On dit non. Si nous laissons cette action comme ça, il y a un danger. Parce que nos femmes, nos épouses, elles diront mais non, la reine Vache avait refusé. Alors nous aussi nous refusons. Il y a un danger, le roi. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On dit non, on doit signer une ordonnance. Dans cette ordonnance-là, on va dire que la reine Vachi, comme elle a refusé de paraître devant le roi, elle ne paraîtra plus. On doit la répudier. Elle ne doit plus être considérée comme la reine ici dans notre royaume. Et l'ordonnance a été signée. Et le roi a signé. Vachi refuse d'obéir. Amen. Amen. Vous le frère ne dites pas, oh non, je vais aller répudier ma femme parce qu'elle a refusé. Non, ne comprenez pas mal. Oh non, pasteur, mon épouse est insoumise. Mais en tout cas, comme le roi l'a répudié, moi aussi je l'ai répudié. Non, toi tu peux pardonner. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen du côté des frères. Acclamons très fort. Oui, tu dois pardonner la femme. Parce que très souvent aussi, quand la femme n'obéit pas à l'homme, quand la femme n'est pas soumise au mari, très souvent, la vie
de l'homme, cette vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors l'homme doit d'abord être soumis au chef, au Seigneur Jésus-Christ. Quand il est soumis à Christ, quand la parole de Dieu est dans son cœur, dans sa maison, cela va attirer le respect de la femme. La femme verra que ce monsieur ici, c'est véritablement un homme de Dieu. Amen. Amen. Et la femme, comme la Bible le dit, elle doit être soumise à son mari. La femme doit être gentille, douce, d'un bon caractère, non pas avoir un tempérament de fer. Une femme dominatrice qui veut dominer son mari. Et le frère Branham dit, depuis les jardins d'Éden, la femme a toujours fait de son mieux pour dominer l'homme. Parce qu'avant, on était ensemble. L'homme et la femme étaient égaux. Mais quand le péché est entré, Dieu a dit, l'homme dominera sur toi. Et la femme a toujours voulu récupérer cette place-là pour chercher à avoir l'autorité sur l'homme. Le frère Branham dit, une femme dominatrice, elle est vraiment... C'est une abomination. C'est la plus grande malédiction qu'on peut avoir. Quand on arrive dans une maison, on voit que c'est la femme qui domine. C'est la femme qui a l'autorité. Et l'homme est considéré comme un petit gringalet là. Sachez qu'il y a quelque chose de faux dans cette maison. Mais ici je crois que nous avons de véritables épouses. Les filles de maman faux. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Lisons un peu ce que le frère Branham dit dans les 7 âges de l'église, à la page 207. Le frère Branham dit, or la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer, selon les saintes écritures. Elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. Une femme qui est vraiment une femme, c'est-à-dire femme au féminin, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament. Sans être un paillasson, aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Amen. Amen. Seulement, elle voudra être soumise à l'autorité et non pas dominer sur l'homme, car c'est l'homme qui est le chef de la maison. Amen. Amen. Donc la reine Vashti a refusé. Alors l'ordonnance a été prise pour pouvoir la répudier. Mais en la répudiant, il faut quand même chercher notre reine. Amen. Amen. Et ils ont appelé les jeunes filles vierges qui étaient là-bas dans la capitale et dans toutes les provinces du royaume. On a sélectionné ces jeunes et parmi elles, il y avait une qui s'appelait Adassa, qui était fille. Donc, son père et sa mère étaient déjà décédés, mais elle était élevée par son oncle Mardoché. Amen. Amen. Mardoché, c'était l'oncle d'Esther. C'est elle son parent. C'est lui son parent. Et Esther a été sélectionnée. Et
Elle devait passer devant le roi pour que l'on choisisse la reine en remplacement de la reine Vachi. Amen. Amen. Et toutes les femmes, toutes les filles qui étaient sélectionnées devaient passer dans la maison des femmes avant d'aller vers le roi. Et elle passait là-bas. Quand elle passait, elle s'intéressait aux choses du monde. Elle prenait tout ce qu'elle pouvait voir dans la maison. Ils pouvaient prendre les mini-jupes, ils pouvaient prendre les pantalons, ils pouvaient prendre les rouges à lèvres. Elles étaient beaucoup plus attirées vers les choses du monde que vers le roi. Alors quand vous passez, vous prenez ce que vous voulez prendre. Eh bien prenez, allez. Et elle passait. Mais Esther, elle avait la révélation. Comme toi, tu es comme Esther. Toi, tu es l'épouse de Christ. Toi, tu es Kyria. Oui. Les biens matériels, c'est bien, je peux les avoir. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'abord le cœur du roi. C'est le roi que je veux d'abord. C'est le Seigneur Jésus que je veux d'abord. C'est le Saint-Esprit que je veux d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste est là. Vous serez accordé par ce roi. Acclamons très fort. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci. Dans la prédication Les Noces de l'Agneau, du 21 janvier 62, au paragraphe 78, il dit Esther devait devenir une épouse. Par conséquent, elle refusa toute parure mondaine. Elle voulut se présenter devant le roi simplement telle qu'elle était. Venez telle que vous êtes. Elle sépara comme d'un esprit doux et humble. Et quand toutes ces premières dames capricieuses passèrent par là, avec toutes leurs nouvelles fantaisies, le roi les regarda et les mit dans la maison des concubines. Mais Esther se présenta devant le roi. Le roi remarqua un esprit doux, un esprit docile. Et il dit, allez chercher la couronne royale. Voilà la reine que j'ai choisie. Voilà la reine que j'ai choisie. Parce qu'elle était parée, non pas comme les autres femmes, mais c'était la douceur, c'était la gentillesse, c'était la paix. Amen. Et c'est cette épouse-là que le Seigneur Jésus est en train de chercher aujourd'hui. Amen. Amen. Une épouse qui est remplie du Saint-Esprit. Parce que nous sommes le dernier jour. Amen. Amen. Dieu aussi doit avoir une épouse. Une épouse belle, de caractère. Une épouse que le Seigneur Jésus peut présenter partout. Un exemple des exemples. Un modèle des modèles. Partout où vous êtes, que ce soit au service, que ce soit à l'école, que ce soit au marché, n'importe où, Jésus veut vous exposer. Il veut exposer votre beauté. Il dit, vous voyez cette personne-là, vous voyez cette personne-là, vous voyez le pasteur Barouti, voilà. Il est en train de me refléter. Il est un exemple
de tous les pasteurs. Voilà ce monsieur-là. Il est mécanicien. Il est menuisier. Il est couturier. Voilà là où il travaille. Jésus veut exposer son épouse. Il veut que les gens puissent contempler la beauté de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus cherche des vrais croyants. Amen. Amen. Des croyants qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. La parole qu'ils prêchent, la parole qu'ils prononcent est conforme à la vie qu'ils mènent. Non pas parler autre chose, mais dans sa vie, il est en train de poser d'autres actes. Pas cette épouse-là. Une épouse qui est le reflet de Christ. Sa vie est conforme. Il prêche la parole et sa vie concorde avec cette parole. Comme notre pasteur, sa vie concorde avec sa prédication. Mais vous prêchez la parole, mais quand on regarde ta vie, on voit que vous êtes dans le mensonge. On voit que vous êtes dans l'impudicité. On voit que vous êtes dans la magie. Là, ça ne va pas. Parce que votre vie ne reflète pas ce que vous êtes. L'épouse que Christ cherche, ce sont des vrais croyants, remplis du Saint-Esprit. Le frère Branham dit, dans l'exposé des 7 de l'Église, à la page 77, il dit la véritable Église de Jésus-Christ. L'épouse est semblable à de l'or pur. Sa justice à elle, c'est sa justice à lui. Ce que lui est, elle doit le refléter. Ce que lui a, elle doit le manifester. Il n'y a pas un être de défaut. Oh, gloire à Dieu. Le monde peut te regarder. Il trouve en toi des défauts. Oh, voilà ce qu'il a fait. Oh, voilà ce qu'il a fait. Oh, il a fait ceci. Quand le monde te regarde, il te voit dans la vallée. Il te voit dans la vallée avec nos faiblesses, avec nos erreurs et avec nos manquements. Mais quand Christ regarde, il te voit du haut de la montagne. Amen. Pourquoi? Parce que dans le camp, il y a le cri du roi. Il y a la colonne de feu. Il y a le rocher frappé. Les signes, les miracles. Et les prodiges. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu de Bethléem, c'est qui? Celui qui glorifie, c'est qui? Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, Nayango. Esther a été choisie comme reine Esther à la place de Vachi. Son oncle Mardoché avait l'habitude de se mettre à la porte du roi. En ce moment-là, il y avait un premier ministre, presque un premier ministre qu'on appelait Aman. Et Aman, quand il passait par la porte, selon la loi des Médo-Perses, tout ce qui était là devait s'agenouiller. Mais Mardoché était un juif. Mardoché savait qu'un juif, un chrétien, un juif, un chrétien, ses genoux, c'est pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il est écrit que tout genou fléchira au nom du Seigneur Jésus. Alors Mardoché a refusé d'obéir. Alors les gens qui étaient à la porte là ont dit, mais non, toi tu transgresses l'ordre du roi. Et il a dit, je ne m'agenouillerai jamais. Amen. 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 Et
On est parti dire à Aman. Non, il y a quelqu'un là-bas. Mardochée qui ne veut pas s'agenouiller. Quand toi tu es en train de passer. Alors Aman était furieux. Il a regardé et dit, bon, maintenant je veux faire quelque chose. Je dois... Il est de quelle race? Oh, c'est un juif. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est de faire un plan pour pouvoir exterminer lui et son peuple. Un complot. Alors il est parti et il a commencé à faire ce complot. Frères et sœurs, notre Dieu, il est vivant, il est réel. Amen. Amen. Quand on commence un complot contre toi, quand on commence un complot contre tes enfants, quand on commence un complot contre ton épouse, quand on commence un complot contre ta maison, sachez qu'il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu-là est en train de voir, est en train de surveiller toute la situation. Elle est sous contrôle. Amen. Amen. Aman était fâché. Prenons Ésaïe 54. Amen. Amen. Si nous pouvons lire cela, le verset 13. La Bible nous dit ceci: tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Je vais entendre un amen de ta part. Parce que ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que lire. Alors, c'est Dieu qui te parle. Il te dit, tous tes fils, tes enfants que tu as engendrés, ils seront disciples de l'Éternel. Ah, mais tu dois jubiler. Tu dois être dans la joie. Tu dois dire gloire à Dieu. Tu dois dire merci Seigneur. Amen. Amen. Il dit, tu seras affermi par la justice. Alors, pourquoi la crainte? Pourquoi tu es en train de craindre? Pourquoi tu te soucies? Pourquoi tu te lamentes? Sois sans crainte. Bannis la crainte. Tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera, que ce soit les magiciens, que ce soit les sorciers, que ce soit tout l'enfer, ils vont se liguer pour dire: allons attaquer Papa Yuma, allons attaquer Maman José, allons attaquer Maman Musendo. Quand ils vont se liguer, amen, amen, ils ne réussiront pas. Amen. 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 Et ils tomberont sous ton pouvoir. Honorable, est-ce que j'ai un pouvoir? Tu as un pouvoir. Le pouvoir est en toi. Amen. Amen. Parce que tu as Christ en toi. Donc tu as ce pouvoir-là. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui protège, c'est qui? Le Dieu de Béké, c'est qui? Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Toute arme. Toute arme. Tu seras forgé. Babali o forger yango. Bazobongisa yango. Mama José wana. On dit Maman José là. Mama tel wana. Oh tel maman.
ce frère-là, et ils sont là en train d'aiguiser leur épée. Toute arme qui sera forgée contre toi, même Satan 2. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu merci Seigneur. Merci Seigneur. Les Russes, ils ont leur bombe. Satan 2. Ils disent, rien ne peut arrêter cette bombe-là. Mais toi, tu as le pouvoir d'arrêter cette bombe-là. Toi, honorable moi, une petite fille comme ça. Non, celui qui est en toi est plus grand, est plus fort que Satan 2. Acclamez très fort. Et comme un aigle rôde sur nous, il voit nos besoins. Nul n'est en danger. Et à chaque tour, il jette ses cris. Oh, car je suis là. Aujourd'hui, Dieu, il te rappelle encore. Il te dit, comme un aigle, je suis tout autour de toi. Il est tout autour de toi. Il a toute situation sous son contrôle. Amen. Amen. Le frère Branham dit, quand l'aigle est là, il est très loin. Plus il monte, plus sa vision devient grande. Alors il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont là. Quand il voit un animal vouloir s'approcher de ces petits, s'approcher de toi, s'approcher de toi, un magicien ou un sorcier ou qui que ce soit, toi tu es là. La main réglée au-dessus. L'ennemi commence à venir. Il s'approche. L'aigle regarde. Il dit, qui s'approche? Qui s'approche de ma fille? Qui s'approche de mon fils? Qui est là? Dès qu'il voudra mettre la main, il dit, ah, Nazouye. Je l'ai eu. Maintenant la scène est finie de lui. Quand il veut seulement te donner un coup, à la vitesse d'un son, à la vitesse d'un son, la main règle descend, il saisit la personne. Vous savez ce qu'il va faire? Il va l'amener très haut. Il l'amène très haut. Et il le balance. Alors comment? Mais c'est fini. On l'a emmené très haut. C'est comme ça que Dieu nous protège. Et comme une poule en tous ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui les saura calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Combien il est bon. Combien il est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus.
Alors ils ne comprendront pas. Oh, comment s'est-il s'en sorti? Comment a-t-il échappé? Il a échappé. Parce que la mère règle est venue. Il est un secours. Un secours. Qui ne manque jamais. Il ne manque jamais. Il ne manque jamais. Un secours. Dans l'état de détresse. Un secours. Quand les problèmes viennent. Un secours. Oh, que son nom soit loué. La Bible dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jéhovah Jireh, il pourvoit tous nos besoins. Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est ici. Vous croyez qu'il est ici? Il est là. Sa présence est ici. Amen. Pourquoi il est ici? C'est pour te secourir. C'est pour te fortifier. Là où tu étais faible, il veut te donner des vitamines. Il veut te donner la force. Il dit lève-toi. Marche. Je suis là. Avancez. Ne reculez pas. Marche. Je suis avec toi. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, le frère Branham dit, quand il a envoyé les 7 messagers, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Branham. Le frère Branham dit, les gens voyaient un homme. Mais derrière cet homme-là, il y avait une main. Il y avait la puissance de Dieu. Il y avait l'autorité de Dieu. Dieu était là. Il le poussait. Allez, monte. Allez, agis. Allez, continue. Les gens voient Branham. Mais derrière, c'était le roi des rois. C'était Jéhovah Sabaoth. Celui qui commande toutes les armées. Il était là. Amen. Et le frère Branham dit, quand vous recevez cet homme de Dieu, vous recevez aussi cette puissance-là. Gloire à Dieu. Vous les recevez. Vous ne recevez pas seulement un homme. Il y a des effets bénéfiques. Quand vous recevez un homme de Dieu, il y a des effets bénéfiques. Alors nous, Baruti Tabernacle, nous voulons voir ces effets-là. Nous voulons le voir dans notre vie. Nous voulons voir ces effets. Amen. Acclamons très fort. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui élève, c'est qui? Le Dieu de Béka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quand le complot a été manifesté, Mardoché est parti voir Esther. Il lui dit, sache qu'il y a une ordonnance qui a été prise. Dans cette ordonnance-là, on doit exterminer toute la race juive. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a transgressé la loi. Mardoché dit à Esther, va voir le roi pour plaider pour les Juifs. Esther dit, oh mon oncle, tu veux à ce qu'on me tue? Mais il y a une loi chez les Médo-Perses. D'après cette loi-là, si toi tu parais devant le roi sans que le roi ne t'appelle, il y a deux choses. Soit vous avez la vie, ou soit vous mourrez. Mardoché lui dit, peut-être que c'est pour ce temps ici
que Dieu savait que ce problème est arrivé, que toi, Esther, tu devais être roi. Peut-être c'est à cause de ça. Ne négligez jamais là où Dieu vous a placé. Là où Dieu vous a placé, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Souvent nous oublions et nous pensons que notre but sur la terre, c'est uniquement de travailler, de faire la mécanique ou faire... Non, posons-nous la question. Seigneur, tu m'as placé ici. Que veux-tu que je fasse? Et Dieu te parlera. Mardoché dit à Esther, si toi, Esther, tu refuses de paraître devant le roi, sache que le secours viendra de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le secours viendra de l'Éternel. Amen. Amen. Esther a dit, comme il en est ainsi, ok, comme c'est vraiment ça le problème, entrons dans le jeûne. Entrons dans la prière. Entrons dans les jeûnes. Entrons dans les prières. 3 jours à sec. Mi manger, mi boire. Vous le ferez. Moi aussi je le ferai. Avec mes servantes. La prière. Épouse de Christ. Où est partie la prière? Épouse de Christ. Kyria. La belle Rebecca. La dame élue. L'épouse de Christ. Où est partie la prière? Où est partie la vie de prière? Amen. Je disais à un frère, on a parlé avec lui, on a parlé. Je lui dis, beau frère, je comprends que ton problème est vraiment très difficile. Mais vous savez, dans la guerre, dans le combat, on change aussi des armes. Amen. Vous combattez. Vous dites non, je dois changer d'arme. Je dois changer de stratégie. Maintenant, je ne prie que prier. Maintenant, je dois entrer dans l'éveil. Je dois entrer dans l'éveil. Je dois commencer maintenant à veiller. Vous combattez. Vous dites maintenant, j'entre dans le jeûne. Alléluia. Amen. Où sont les prières? C'est là notre problème. C'est là le problème de l'épouse de Christ. Où sont parties nos prières? Il y a des maisons où la prière en famille, la petite prière là, elle est plus. Maman bimina ewa. La maman sort le matin, elle s'en va. Papa aussi sort à son tour. Les enfants sont restés seuls. Et le soir, chacun rentre à son heure. Où sont parties les prières? Où est partie la prière en famille? Où est partie la prière individuelle? Parce qu'en famille, oui, papa prend la Bible. Il peut lire la parole de Dieu. Il peut exhorter. Mais dans son cœur, il a des problèmes. Maman a des problèmes. Les enfants ont des problèmes. Mais la prière individuelle que toi tu dois faire, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte derrière toi. Sachez que c'est par cette prière là que William Branham a vu la colonne de feu. Nous connaissons le témoin de notre pasteur. C'était dans la chambre. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Parce que ton épouse va entrer. C'est là où il a rencontré Dieu. Dieu est un Dieu réel. Dieu ne faillit jamais. Il ne faillit pas. Quand il dit entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, croyez que Dieu est là.
Toi, crois simplement qu'il est là. Il ne peut pas faillir. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Entre dans ta chambre. Où est partie la prière en secret? Où sont partis les veillées de prière? Nous suivons le témoignage de notre pasteur. Comment la Pentecôte était tombée ici? C'était pas des veillées de prière. La soif de la prière était là. Je vais aller prier. Je vais aller me consacrer. Je vais aller prier. Nous voulons que ça revienne. Nous voulons que ce poids-là rentre encore dans nos cœurs. Que nous soyons à genoux. Individuellement ou en famille. La prière change les choses. Amen. Amen. J'ai choisi ce sujet parce que je sais qu'aujourd'hui c'est un jour de prière. Et quand j'ai suivi la prière de notre pasteur, j'ai dit, ah, ça va très bien. La prière, ça change la destination finale des choses. Je vous dis la vérité. C'est le frère Branham qui en a parlé. On peut programmer une mort pour vous. Quand vous priez, la prière change la mort en vie. La prière change la maladie en bonne santé. La prière peut changer toute situation que l'ennemi a préparée contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, contre ta mère, contre ton frère, contre ta soeur. Toi tu es là, tu es en train de prier pour votre soeur. Amen. Amen. Ta prière là peut changer la situation là-bas. Et vous savez, le frère Branham dit, quand vous priez, votre prière va. Seigneur, bénis le pasteur Bahut. Bénis le pasteur Moussendo. La prière bénit le pasteur. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Maintenant, ça va se retourner pour vous. Je viens à peine de bénir le pasteur Moussendo. Et toi aussi, allez, voici tes bénédictions. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Les dieux de Béka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La prière change de situation. La prière, elle est comme un radar qui est en train d'observer tout et de capter tout. Le frère Branham dit, nous ne réalisons pas la puissance que nous avons quand nous nous mettons à genoux. Nous levons les mains devant le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, nous ne réalisons pas la puissance que toi tu as, la puissance que vous avez. Le problème, nous ignorons. Alors le diable, quand il nous regarde, il dit, regarde ces gens-ci, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne se rendent pas compte quel genre de puissance ils possèdent. Voilà pourquoi il fait tout pour t'empêcher de prier. Il fait tout pour t'interdire de faire cesser les prières. Parce qu'il sait bien que quand tu te mets à genoux pour prier, et lui n'aura plus de force. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans une guerre, l'ennemi, il s'observe. Il s'observe.
Alors l'ennemi fait tout pour te ravir l'arme. Quand il te ravit l'arme, quand vous rencontrez deux militaires, deux policiers en train de se battre, ils se battent à cause de l'arme. Si l'arme est à côté, l'un voudra empêcher l'autre de prendre l'arme. L'autre aussi fait tout pour que l'autre ne prenne pas l'arme. Il faut se battre à côté. Si l'un veut aller, et il commence à les tirer encore, à les ramener. Et ils vont continuer à se battre. Celui qui aura l'arme, c'est celui-là qui sera le plus fort. Parce qu'il va dire, oh les mains. Parce qu'il va dire, tellement. Si tu bouges, je te tire. Notre ennemi, c'est le diable. Il sait que Batobaru Tabernacle, si je les laisse prier, ça n'est fini de moi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient par WhatsApp. Il vient par Facebook. Il vient par Novelas. Et il t'amène ça jusqu'à la télé easy. Et tu es là devant la télévision 3 heures. Novelas. Aujourd'hui que les Novelas nous laissent. Nayoki amène. Surtout côté abasseur. Nayoki amène à biloté. Encore une fois. Bah frère. Diable a ébi bien. Diable sait. Il faut continuer sur la Facebook. Il vous fait entrer dans le Facebook. Pour réagir. Pour que tu puisses réagir. Tel a publié boy. Oh, mutuana lobi boy. Yopo lobi. Discussion et copie. Quelqu'un qui est à la maison. Papa hier azomona été. Papa arrive, il ne sait même pas que son père est arrivé. Papa bonsoir. Alors que quand le papa arrive, l'enfant devait dire bonsoir. Papa passe devant lui. Il est tellement concentré qu'il ne sait même pas. Et quand tu dis prions, quand tu commences seulement à entonner la chanson, 3 minutes, après 3 minutes, directement à l'ali. Et quand vous finissez à prier, allez. Prière et c'est ça le problème. Ajoute les commandes. Amen. Amen. La prière, elle doit rentrer. La prière, elle est très importante. Amen. Et Esther, elle a jeûné avec ses servantes. Les Juifs ont jeûné. Ils ont pris le sac et la cendre. Ils ont jeûné. Amen. Amen. Le frère Branham dit, quand vous jeûnez, c'est comme si vous faites une fête avec le Seigneur. Quand vous jeûnez, c'est comme si vous faites une fête avec le Seigneur. Amen. Amen. Et le 3e jour, Esther dit, le jeûne est terminé. Maintenant, je dois paraître devant le roi. Advienne que pourra. Vous savez son secret? Il ne s'est pas habillé de n'importe quelle manière. Je suis reine. Je dois m'habiller. Qu'est-ce dois-je porter? Les collants, les mini-jupes, mettre les rouges à lèvres. Non, ce n'est pas ça. Moi, l'habit que je dois mettre, c'est un habit royal. Amen. Amen. Elle s'est habillée en reine. Quand vous jeûnez, le Saint-Esprit se manifeste. Quand Dieu vous regarde, Dieu se voit lui-même. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous devenez un avec la parole. Alors demandez.
Amen. Amen. Avant de demander, il faut d'abord regarder. Est-ce que je suis prêt à demander? Parce que la Bible dit, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent un mur. Qui mettent un mur. Vous priez. Il n'y a rien. Mais regarde-toi. Les bénédictions ont été prononcées. Vous serez bénis. Dans les champs, dans les villes. C'est ça notre bénédiction. Moi, je dois être béni. Et surtout que mon pasteur est béni. Les pasteurs associés sont bénis. Moi aussi, je dois voir la bénédiction. Amen. Amen. Vous venez prier dans ton cœur. Et tu viens prier avec la colère dans les cœurs. Tu viens prier. Et alors que tu veux voler l'argent d'autrui, tu viens à peine de critiquer. Tu viens à peine de faire ceci ou cela. C'est là le problème. Si tu veux présenter ton offrande et que tu constates que tu as un problème avec un frère, laisse d'abord ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Pardonne-moi mon bien-aimé. Vraiment, je t'avais critiqué. Dieu m'a condamné. Je ne te demande pas. Amen. Amen. Mais les prières que nous adressons, quand Dieu nous regarde, il voit que nos mains sont sales. Tu as un problème avec quelqu'un dans une église, telle soeur ne se parle pas avec telle soeur. Mais comment vous allez prier? Comment vous allez recevoir? Voilà pourquoi un chrétien à qui makaba problème, il évite toujours des problèmes. À qui makaba, je vous dis la vérité. Il évite, il fuit loin des problèmes. Et je ne veux pas tomber dans ça. Je ne veux pas avoir une charge dans mon cœur. Quand j'irai m'agenouiller et que la chose me reviendra, alors là ça va empêcher à ce que ma prière ne soit exaucée. Faites tout de votre mieux pour vivre en paix les uns avec les autres. Acclamons très fort. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et la reine Esther a trouvé grâce devant le roi. Le roi lui pose la question. Le roi se présente. Voit la reine Esther habillée en habit royal. Le roi regarde l'habit. Il dit mais c'est mon habit. C'est la reine. C'est moi. Alors il lui a tendu la sceptre d'or. Le roi dit à Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther. Pendant qu'on buvait le vin, pendant qu'on était à table, à Baouti Tabernacle, ce mercredi, pendant qu'on était là, en train de jubiler, en train de manger, en train de dire gloire à Dieu, en train de dire oh merci Seigneur, oh Dieu je te loue, je te glorifie. Le roi te dit, quelle est ta demande? Reine Esther, elle te sera accordée. Je n'ai pas entendu un amen. Toute personne qui est venue ici, je crois, nous tous, si nous n'avions pas de besoins, nous n'allions pas venir ici. Mais si nous sommes venus, nous avons des demandes, nous avons des requêtes dans nos cœurs. Moi aussi j'en ai. Les pasteurs aussi ont ces requêtes là. Amen. Alors pendant que nous sommes là, notre roi, le roi
des rois, le Seigneur des seigneurs, il te pose la question. Ne regardez pas moi. Moi je suis à côté. Mais regardez la parole qui sort. Cette parole c'est Jésus qui te parle. Il te dit, quelle est ta demande? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, quel est ton désir? Amen. Amen. Quand vous demandez, souvent nous ne savons pas demander. Mais à l'intérieur de nos cœurs, il y a toujours des désirs qu'on ne peut pas exprimer. Mais il n'y a que le Créateur qui voit, qui regarde, il regarde le cœur, il dit donc il a demandé ça, mais il a aussi un désir. Il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Le roi demande à la reine Esther, quelle est ta demande? La reine Esther dit, oh roi, oh mokonzi, vis éternellement. Umela. On veut me tuer. Moi et mon peuple. Le roi dit, qu'est-ce qui ne va pas? On veut te tuer toi. Qu'as-tu dit? On veut te tuer. Toi qui dis toujours, il est vivant. Il est vivant. Toi qui amène l'onction ici. Toi qui prêches. Qui nous prêche la parole. Toi. Qui est cet homme-là? Qui est cet homme? Qui est-il? Il vient d'où? Quel est son nom? Qui est-il? La reine Esther dit, roi, c'est Aman que vous voyez là. Aman est tombé par terre. La reine Esther dit, cette personne-là ne s'imagine pas le tort qu'il va causer au roi. Si moi la reine Esther, je ne suis plus là. Mais si on me tue aujourd'hui, le roi n'aura plus de reine. Il dit, ah bon? On veut me priver de toi. C'est lui qui osera te priver du Seigneur Jésus. C'est lui qui osera te priver de nous. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir. Quand nous te voyons, nous sommes dans la joie. Oh notre soeur, ah que Dieu te bénisse. Ah Oumela, oh vis éternellement. Quand j'ai un habit, j'amène chez la couturière. Mais on veut nous priver de quelqu'un. Il va échouer. Il va échouer. Et aujourd'hui, il échoue. Aujourd'hui, il échoue. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'Aman, le roi dit? Il sort un peu dans le jardin. Il va un peu se promener. Aman, voyant que la chose était devenue très grave, elle dit que j'ai même m'agenouiller devant la reine Esther. Comme ça je vais lui demander le pardon. Or ce pardon là viendra en retard. S'il faut le faire, c'est maintenant. Amen. Amen. C'est le temps de demander pardon. Vous qui venez attaquer les enfants de Dieu, c'est le moment de vous repentir. Parce qu'il arrivera un moment, votre pardon ne signifiera plus rien. Amen. Amen. Amen court. Il s'assoit à côté de la reine. Quand le roi est rentré, il dit, oh Souninio, qu'est-ce qui ne va pas encore ici? Maintenant comprendre. Oh, mais je n'arrive pas à comprendre. Aman
Aman. Dans ma propre maison. Tu veux aussi violer ma femme. Ah. Ils tomberont sous ton pouvoir. Ils vont tomber sous notre pouvoir. Parce que c'est Dieu qui le fera. La puissance de Dieu va les amener à genoux. Et pour Aman, c'était terminé. Il y a un des ennemis qui est venu avec une banderole noire. On l'a mis sur les pieds. Et on dit, roi, Aman a préparé dans sa maison. Il a déjà préparé un cercueil là-bas. Il avait dit, je ferai ceci, cela contre celui-ci et celui-là. Nous allons l'enterrer. Toi-même, tu entreras dans ton propre tombeau. La même croix qu'il avait préparée. La Bible dit que ça fait presque 20 mètres. 25 coudées. 25 coudées, wana. Coudée, c'est presque comme ça. Presque un demi-mètre. Et ça, le col a été à mètre. multiplié par 26. Ce qu'on multiplie par 26. Et ça, 26 mètres presque. Et oui, quand ça tape à 26 mètres. Oh, calculez-nous, nous étions. Oui, mais oh, mais chastin d'Ingini. Oh, Moutoua Kanza. C'était Moulaï Boy. Et il a vu Mardoché. On va le pendre sur ce bois. Et on a dit, prenez Aman. Allez, pendez-le sur le bois que lui-même avait préparé. C'est que lui avait préparé. Et l'histoire était terminée. On formera des complots contre vous. Cela n'arrivera pas. Dieu nous protégera. Il te protégera. Il protégera ta maison. Alors maintenant, quelle est ta demande? Quelle est ta demande ce soir? La reine Esther a dit, roi, que je vive. Oh, gloire à Dieu. Roi, que je vive. Roi, j'ai besoin de la vie. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. La meilleure des choses. La première des choses. Quand vous vous mettez à genoux, ne demandez pas de l'argent. Ne demandez pas la maison. Dis Seigneur, je veux la vie. Je veux le Saint-Esprit. Même si tu as déjà le Saint-Esprit, dis Seigneur, je veux encore une double portion. Le pasteur Moussa nous a pris sur l'adoption. Demandez l'adoption. Seigneur, je veux croître. Je veux être adopté. Accorde-moi, Seigneur. Je veux être comme mon pasteur. C'est un modèle pour nous. Tu ne dois pas rester comme un fils. Tu dois grandir. Parole sur parole. Onction sur onction. Bénédiction sur bénédiction. Tous les jours, vous êtes là. Demandez à Dieu une vie consacrée. Frère, ce que nous voyons ici avec notre pasteur, c'est le résultat d'une vie consacrée. Demandons à Dieu, Seigneur, je veux me consacrer. Donne-moi une vie consacrée. Seigneur, je veux marcher une vie plus intime avec toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Un abandon total. Un abandon absolu. Alors vous prenez un jour pour vous consacrer. Où sont partis les jours de consécration? Épouse de Christ. La belle Rebecca. Nous avons besoin de cela. Seigneur, la double portion. C'est ce que je veux. Le frère Branham dit, regardons de la science.
Comment est-ce que l'homme s'est développé? Il dit, mais nous, dans le domaine spirituel, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons nous développer avec la parole de Dieu. Demandons à Dieu cela. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Dieu veut que nous puissions faire ça. Reine Esther, je veux la vie. Car je sais que quand j'ai la vie, les autres choses là, le mariage, Dieu connaît ton mari. Il connaît son nom. Dieu a nos vies dans sa main. Il connaît le jour de la prédote. Je n'ai pas entendu un amen ici. Les soeurs, je n'ai pas entendu gloire à Dieu. Il connaît ton mari. Il connaît la salle de fête. Il connaît le jour de la prédote. Il a ça dans sa main. Toi, ne te préoccupe plus. Reléguez cela au second plan. D'abord, Christ. D'abord, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le frère Branham a dit, il y a un frère qui a posé la question à frère Branham. Il dit, frère Branham, ça fait 6 ans. Je cherche le Saint-Esprit. Je n'arrive pas à voir ça. Il faut me dire quoi? 6 ans. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il dit, maintenant même. Aujourd'hui ou rien. Aujourd'hui ou rien. Tu ne sortiras pas tel que tu étais. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il a ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui confirme c'est qui? Les dieux de Béka c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Quelle est ta demande, mon frère, ma soeur? La reine Esther avait reçu ce qui était sa demande, ce qui était son désir. Ce soir, toi mon frère, toi ma soeur, tu recevras ce qui est le désir de ton cœur. Pendant qu'on chante, nous allons prier. Parce que c'est mercredi. C'est un jour de prière. Que chacun prenne sa position. Et soyez dans la prière. Le Seigneur est là. Ses oreilles sont ouvertes pour recevoir ta prière. Parce qu'il te pose la question. Mais quelle est ta demande? Mais quel est ton désir? Quel est ton souci? Ouvre-lui simplement ton cœur. Il va te bénir ce soir. Si c'est pour le Saint-Esprit, mais tu l'auras ce soir. L'argent, tu l'auras ce soir. Les mariages, Dieu donne tout cela. Mais premièrement, cherchez les royaumes des cieux et la justice de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Priez. Priez. Priez, Jésus est là. Il va te répondre ce soir. Et tu rentreras béni. Tu rentreras heureux. Tu seras avec un témoignage. Réellement, le Seigneur m'a visité. Priez.
Gardez la foi. Salela kondima. Le Seigneur a écouté votre requête. Kolo asiayoki bosenga na yo. Vous lui avez demandé quelque chose. Si outi osenga ye loko. Notez ça dans votre carnet. Et notez la date d'aujourd'hui. Le 21 septembre 2022. Peut-être plus tard, vous serez étonné. Et ce qui était votre requête aujourd'hui, le Seigneur aura déjà exaucé. Dieu a besoin de croyants. Dieu a besoin de croyants. Quand il dit vous croyez, vous recevez. Vous demandez, on vous donne. Et à votre tour, dites merci à Jésus. Faites des actions de grâce à Jésus. Vous louez Jésus. Vous élevez Jésus. Vous l'exaltez pour ses nombreux bienfaits. Et il donnera encore et encore et encore. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te sommes reconnaissants ce soir pour ce que tu viens de faire à chacun de nous. Pour la réponse de chacun que quelqu'un a accordé à chacun. Merci Seigneur Jésus pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la consolation. Merci Seigneur pour l'argent, pour toutes les bonnes choses que tu as réservées pour ceux qui t'aiment. Ton épouse Kyria, la dame élue, elle est privilégiée. Pour elle tu as donné ta vie. Pour elle tu as payé au double. Et pour elle tu donnes la double portion. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Nous rentrons satisfaits parce que tu nous as bénis. Oh Jésus, ouvre la voie pour que chacun arrive chez lui sans accident ni incident. Protège notre pasteur au Seigneur avec Maman Fo pour le voyage vers l'Amérique. Garde l'avion et tout ce qu'ils vont prendre comme moyen, Seigneur. Et quand ils nous appelleront pour dire qu'ils sont bien arrivés, nous te rendrons gloire. Nous te rendrons les honneurs. Parce que tu as protégé notre papa et notre maman. Bénis chaque frère, chaque soeur, chaque maison, chaque activité, chaque projet. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Même dans les moindres désirs, exauce tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, nous allons donner l'offrande à des tonneaux qui sont là. Et nous ici, nous lisons les annonces. C'est l'honorable diacre Ben Kalamba qui a prêché. Président du conseil des diacres. Il a lu dans la Bible le livre d'Esther, chapitre 7, du 1er au 2e verset. Et même plus bas, il a pris aussi un verset plus bas. Le sujet, c'est quelle est ta demande, Reine Esther? Ne sortons pas encore, s'il vous plaît. Oui, c'est ça notre discipline. Maintenant, c'est l'offrande que nous donnons. Et nous écoutons les annonces. Après, on va congédier. Il est encore 19h29.
Quelle est ta demande, reine Esther? Yo, moi si mon Esther, bosengano ezanini. Esther, c'est le type de l'épouse. Mettez-vous à sa place. Esther, ezetali c'est la moi si na libala. Quelle est votre demande? Quel est votre désir? Yango bosenga, peposa na yo ezanini. Continuez à ruminer cela jusqu'à la maison. Koba kokanisa likolo na yango kino na ndako. Réunion de juridiction passe. Vous avez réunion demain sur l'avenue Air Congo numéro 13 bis, arrêt tunnel à 17h. Mpasa bosa réunion l'avenue de juridiction lobby na balabala Air Congo numéro 13 bis na arrêt tunnel na 17h. Dimanche, à côté de la dîme et de l'offrande, prévoyez aussi la collecte pour la radio-télé La Voix de l'Aigle. Mokolo yenga bongisa pe misolo pour na RTVA. Pour les parents qui viennent avec les enfants, les tout petits, on les achemine à l'école le dimanche en face de nous, en face de l'église. Pour laisser les places ici aux personnes âgées. La sœur Déborah Niabonia, habitant actuellement la commune de Barumbu, a été excommuniée de l'église de Mbandaka du pasteur Jacques Bonouya et n'est donc pas autorisée de fréquenter Barouti Tabernacle. On avait affiché sa photo le dimanche. Ndeko mwasi Déborah Niabonia, ya fandaka azofanda sikoyo na commune ya Barumbu, babengana kiye na losambo ya Mbandaka, losambo ya mokengeli Jacques Bonouya. Bongo ye apesameli penzela te était à Kota dans le sambo ya Barouti Tabernacle. Mariage ce samedi, le frère Fungula Émile se marie à la sœur Koutala Sarah. Bakobala na mukolo aposo. Et le dimanche, c'est Kabana Napoléon qui se marie à Choutia Merveille. Bakobala na mukolo ayinga. Consultation à la maison des dons demain seront reçus la famille Kabwe Kadjef, Esther Chakou, Judith Kalo, Christian Kayembe, famille Meda Mayala, Rose Kabongo, famille Muzikaba Marie, frère Georges King et la famille Chikala. Bakoyamba bino lobi nanda kwa makabo na 9h. Nécrologie, l'honorable diacre, bienvenue Ekanga et la famille Raymond Coutou de Kingabwa Ndanou informe le décès de Djadjeme Oyasaso, papa de frère Raymond Coutou. Et en attendant le programme funéraire, le deuil se tient sur digue numéro 12 chez le frère Raymond. Il suscite des prières pour la famille éprouvée. Motalokumu bienvenue Kanga Pelibota Raymond Couto ya juridiction ya Kingabwa Ndanou bazali koyebisa liwa ya ndeko Djadjeme Oyasaso papa ya ndeko mobali Raymond Couto na kozelaka ete manaka ya matanga iko kakutiama matanga ezali kokoba na balabala digue numéro 12 epai ya ndeko mobali Raymond basengi mabondeli. La sœur José Mbao et ses enfants Esther, Sephora, Elie et Rebecca informent le décès de leur mère et grand-mère depuis le samedi 17 à la province de Bandundu. Ici à Kinshasa, la consolation se fait sur Mbanzangungu numéro 27 bis, quartier Kemi Rigini, commune de Lemba. La famille éplorée sollicite des prières. Ndeko mwasi José Mbao pe bana na kotanga makombo Esther, Sephora, Eli pe Rebecca bazali koyebisa liwa ya mama pe koko na bango Ngundulu Zola ya waki mokolo ya poso na province ya Bandundu a na Kinshasa. Matanga ezali kokoba na balabala Mbanzangungu numéro 27 bis na quartier Kemi na Rigini commune ya Lemba basengi mabondeli. Veillez pour les obsèques de notre sœur Ariette Famba. La veillée mortuaire aura lieu demain au musée national à partir de 19h. La levée du corps aura lieu le vendredi de la morgue de cinquantenaires. Les jeunes de Barouti Tabernacle ont loué 3 bus pour le transport des fidèles de Barouti Tabernacle. C'est à partir de la morgue, donc il y a 3 bus. Nous vous exhortons, vous les jeunes, à être disciplinés. Barouti Tabernacle, nous sommes disciplinés, soyez disciplinés là-bas. Bongone manaka isalami pona matanga ndeko mwasi Henriette. Consente que c'est le Barouti Tabernacle. Nous allons pour
compatir. Ok. Réception demain avec le pasteur Carlos seront reçus. Dieu merci. Likabo, Moïse Lunana, Yeye Labo Beki, Yeye Santimi Genovic, Silulu Beau Soleil. Le pasteur Moussendo recevra demain Kombe Véronique, couple Bernard Kalamba, Naomi Iboko, Dieu merci, Mfwidi Mao Matondo, Carmel Bainase, Moïse Ngele, Mananga Nathalie, Kankonde Augustin Moupoui, Kalombo Emmanuel, Jacques Kassongwe sa fiancée, Gérard Beka. Donc nous reprenons les jeunes qui partiraient dans les 3 bus et les frères et sœurs. Il n'y a pas de compétition. Nous allons compatir pour pleurer notre sœur. Et les conducteurs, vous conduisez très bien. Pour éviter les accidents. Pour amener et ramener les frères et sœurs qui seront dans ces bus. Donc notre passé voyage ce soir. Et continuons à prier pour lui. Notre culte se termine maintenant. Entrons dans la paix du Seigneur Jésus. Venons le vendredi soir. Samedi pour les mariages. Et dimanche, soyez là. Ne manquez pas, soyons là. Merci, shalom et shalom.